Bonjour très chers téléspectateurs, je suis Joséphine Guibembamboukou. Nous sommes précisément en République populaire de Chine, dans la ville de Tianjin, où va se passer la conférence sur le Mine Chine 2024. Nous sommes précisément dans la salle Tianjin Meijin Convention Center, où l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République populaire de Chine, son Excellence François Nkuna Baloumouene, va prendre parole à 14h30 heure de Chine. Restez branchés pour la suite de nos informations. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers distingués invités, c'est avec un grand plaisir que je me présente devant cette assemblée distinguée, réunie pour cette édition de la China Mining Conference organisée par l'Association minière chinoise sous la direction du ministère des Ressources naturelles de la République populaire de Chine, dans cette magnifique ville de Tianjin. Je vous salue très chaleureusement et vous remercie de tout cœur de m'avoir associé à cet événement d'une grande importance pour l'avenir des sociétés minières chinoises dans le monde, leurs défis et opportunités. En ma qualité d'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour avoir été sélectionné parmi les principaux orateurs pour ce sous-forum organisé par la société Zijin Mining Group. Avant de poursuivre, je tiens de prime abord à saluer notre hôte de séjour et secrétaire du conseil d'administration de Zijin Mining Group, M. Zheng Yongsheng. Je voudrais également saluer l'académicien et directeur indépendant de Zijin Mining, M. Mao Zhingwen. Enfin, je salue le président du groupe CNMM China Monferros Metal Mining, M. Yang Doyang, ainsi que tous les distingués invités. Le matin du 2 septembre 2024, le président Xi Jinping a rencontré le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, lors du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine au Grand Hall du peuple à Beijing. Le président Xi Jinping a fait remarquer qu'en mai de l'année dernière, il avait élevé conjointement avec le président Félix Antoine Tshisekedi la relation entre la RDC et la Chine à un partenariat stratégique global. De nombreux accords communs conclus entre les deux chefs d'État ont alors été mis en œuvre. La coopération pratique bilatérale dans les divers domaines a progressé à pas de géant au profit de deux parties. Cette coopération revêt une importance stratégique et sert de modèle aux pays en développement pour faire progresser conjointement la modernisation. La Chine fait progresser sa modernisation de manière globale dans un développement de très haute qualité, tandis que la République démocratique du Congo entre dans une nouvelle étape de développement et de revitalisation nationale. Les deux pays sont des partenaires sur la voie de la modernisation et devraient être des amis sincères avec des idéaux et croyances communs, des partenariats mutuellement bénéfiques et des bons amis qui travaillent ensemble dans la paix. La Chine soutient la République démocratique du Congo dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale
et la réalisation d'un développement indépendant. Plus important encore, la Chine est prête à consolider la confiance mutuelle politique avec la République démocratique du Congo et de soutenir fermement les uns et les autres, rechercher le développement commun, approfondir la coopération dans l'agriculture, la transformation des produits minéraux, la formation professionnelle et d'autres domaines, et continuer à aider la RDC à transformer son avantage en matière de ressources en un élan de développement. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, avec une superficie comparable à celle de l'Europe occidentale, la République démocratique du Congo est le plus grand pays de l'Afrique subsaharienne. Elle possède des ressources naturelles exceptionnelles, notamment de minéraux tels que le cobalt, du cuivre, coltan, lithium, etc. Un potentiel hydroélectrique, de vastes terres arables, une biodiversité exceptionnelle et la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Sa position stratégique en Afrique centrale en fait un marché potentiellement attractif pour les entreprises chinoises. Le potentiel que possède la République démocratique du Congo en termes de ressources naturelles n'est plus à prouver. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le potentiel minéral de la République démocratique du Congo, veuillez consulter les tableaux qui s'affichent. Aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur un sujet important et multiforme qui s'intitule « Minerais stratégiques, rôle de la République démocratique du Congo dans l'écosystème et la chaîne de valeur des métaux au niveau régional et mondial ». En effet, après une année de croissance modérée, 1,7% en 2020, la croissance économique de la RDC a atteint 8,6% en 2022, conservant ainsi le dynamisme de 2021 qui était à 6,2%. Grâce à l'augmentation de la production minière et aux prix mondiaux élevés des exportations comme le cuivre et le cobalt, en 2023, le volume des échanges entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine s'est élevé à 18,7 milliards de dollars américains. Au début du deuxième semestre de cette année 2024, nous avons déjà dépassé la barre de 14,7 milliards de dollars américains. Cela équivaut à une augmentation de 37%. Ces chiffres font de la République démocratique du Congo le deuxième grand partenaire commercial de la Chine en Afrique au premier semestre 2024. Mais ces chiffres font également de la République populaire de Chine le premier partenaire commercial de la RDC et principal destinataire des exportations congolaises, absorbant plus de la moitié des exportations minières du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'industrie minière de la République démocratique du Congo est l'une des plus riches au monde, le secteur minier étant estimé à environ 24 trillions de dollars américains. La République démocratique du Congo a exporté 2,84 millions de tonnes de cuivre en 2023. Ces niveaux de production confirment le redressement du secteur économique dans le pays et aussi les reculs de la contrebande que contrôlent les réseaux actifs dans la province du Katanga. Résultat, la RDC retrouve le rang de deuxième producteur mondial de cuivre, juste devant
le Pérou, qui a livré 2,7 millions de tonnes l'an dernier. La République démocratique du Congo est de loin le plus grand producteur mondial de cobalt, avec 170 000 tonnes métriques de production en 2023, soit environ 73% de la production mondiale. Il s'agit d'une étape importante, non seulement pour Kamoa Mining, première mine de cuivre en Afrique, mais pour l'ensemble du pays et du continent, car cela représente un coup de pouce économique très nécessaire qui pourrait servir de levier pour activer d'autres secteurs économiques tels que l'agriculture, la transformation, le tourisme, les commerces. La RDC, le plus grand producteur mondial de tantale, qu'on appelle communément coltan, a accru ses activités minières de tantale ces dernières années. Au total, elle a produit 980 tonnes métriques en 2023, produisant près de 41% de l'offre minière mondiale. Considéré comme un métal stratégique, il est surtout utilisé dans la fabrication des condensateurs pour les équipements électroniques, mais aussi entre également dans la composition d'alliages de cobalt, de nickel, dans l'aéronautique et particulièrement pour la fabrication des réacteurs. La tantale est également utilisée pour le super alliage en conditions sévères dans le missile, les fusées, les avions, de fait de sa résistance à la chaleur comme à la corrosion. Le secteur de l'électronique utilise 60 à 80% de la production de tantale pour la fabrication des composants électroniques. En particulier, il est dans la composition des condensateurs, des filtres à ondes de surface utilisés dans les téléphones et dans les ordinateurs. L'économie de la RDC dépend largement du prix des produits de base, notamment le cuivre, le cobalt, le tin, le tungstène, le tantale. La plupart des ressources minières du pays restent inexploitées. La RDC est le plus grand producteur de cuivre d'Afrique, le plus grand producteur mondial de cobalt et un métal qui est un métal stratégique utilisé dans la production des batteries. L'opportunité est grande pour tout acteur économique qui voudrait se lancer dans les marchés congolais, car la demande de minerais stratégiques à travers le monde ne cessera de croître suite aux besoins et obligations liés à la transition énergétique. Lors de son discours aux Nations Unies à New York cette année, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a mis au premier plan la richesse minière de la République démocratique du Congo. Les minéraux stratégiques du pays sont une aubaine pour le futur de la planète, mais aussi et surtout pour les populations de la RDC. Le président a présenté la RDC comme une solution clé pour relever les défis de la transition énergétique mondiale. La RDC possède des ressources abondantes, notamment le cobalt, le lithium, le nickel, qui sont essentiels pour une transition énergétique durable, a-t-il déclaré. Son Excellence Félix Tshisekedi a appelé pour ce faire à une coopération internationale beaucoup plus prononcée pour accompagner le pays dans le développement des technologies et infrastructures nécessaires à cette transition. De fait, il a mis un accent sur le rôle de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le changement climatique, en la présentant comme un pays solution. Forte de sa biodiversité et riche en ressources naturelles, la RDC s'engage dans diverses initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en mettant l'accent sur l'agriculture, la foresterie, l'énergie
et la gestion des déchets. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est résolument engagé à développer son industrie minière et à jouer ainsi le rôle d'acteur majeur au niveau régional et mondial dans l'écosystème et la chaîne de valeur des métaux. Pour ce faire, le gouvernement de la RDC a entrepris plusieurs réformes qui permettront la bonne gouvernance, la transparence et la traçabilité de toute gamme de métaux et autres minéraux tirés du sous-sol de la République démocratique du Congo, et ce, de la mine aux produits finis. Ceci pour permettre de construire un écosystème solide, durable de métaux, de batteries en RDC. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour finir, je tiens à insister sur la pertinence des investissements dans le secteur minier tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir une exploitation durable et conforme aux normes internationales. Je voudrais profiter de ce podium de la Chine Mining Conference par le truchement de Zijin Mining Group pour mettre en avant l'engagement du gouvernement congolais à faire respecter les standards environnementaux et à promouvoir le développement des communautés locales. Les succès de vos opérations minières devraient consister à la mise en valeur des ressources naturelles localement. Cette démarche dépendra toutefois de la capacité des entreprises concernées à formaliser et sécuriser ces secteurs avec une approche qui vise à maximiser les bénéfices économiques tout en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement. En assurant une traçabilité stricte et une gestion transparente, la RDC ambitionne de faire de cette filière un modèle de l'exploitation minière responsable en Afrique centrale. Ces initiatives, si elles se concrétisent, pourraient non seulement générer des revenus substantiels pour le pays, mais également attirer davantage d'investissements étrangers dans le secteur minier. Cela permettrait de diversifier l'économie nationale et de renforcer la position de la RDC en tant que fournisseur mondial de minerais stratégiques. Que ce soit pour la transition énergétique ou pour la création des chaînes de valeur, j'appelle à tous ceux qui sont déjà installés en RDC et aux autres qui ambitionnent d'y investir dans l'exploitation des ressources minières, de miser sur les potentiels disponibles au niveau national. Il faut transformer sur place vos minéraux et ainsi intégrer l'économie de la République démocratique du Congo dans la chaîne de valeur mondiale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Very good presentation. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous venez de faire un très beau discours tout à l'heure là. Nous voulons savoir en bref ou en conclusion, qu'est-ce que le public peut retenir de la conférence d'aujourd'hui et surtout de votre discours? Non, c'est l'importance de notre pays, la RDC, sur l'échiquier minier du monde. Donc on a mis en valeur tous les potentiels miniers dont dispose notre pays afin de sensibiliser d'autres investisseurs, parce qu'il y en a déjà beaucoup chez nous, d'autres investisseurs pour venir, pas pour extraire, mais pour produire, transformer et aller jusqu'au, si possible, au produit fini. Donc c'était un message de sensibilisation pour réveiller un peu l'esprit que nous ne sommes plus là comme une terre d'extraction, mais maintenant, désormais, on insiste sur
la production, la transformation au niveau plus élevé afin qu'il y ait eu de retombées pour le peuple congolais d'abord. Merci beaucoup, Excellence. Merci.